Salut les amis, aujourd'hui on s'intéresse à un Français et à une équipe qui est première de la conférence Ouest. Les Minnesota Timberwolves sont donc premiers de la conférence Ouest et Rudy Gobert est dans une forme olympique. Ça tombe bien puisqu'à la fin de l'année... Parce qu'on est dans une année olympique. non, sans blague, Erwan. Bon, on est là pour discuter un petit peu de Rudy, des Wolves aussi globalement, mais on va aussi se poser une question parce qu'on a vu pas mal de gens en discuter aux États-Unis et sur les réseaux sociaux par rapport au Hall of Fame. Eh oui, quand tu as 3 fois le titre de meilleur défenseur de l'année, on peut se poser la question d'y aller. First ballot, donc dès les premiers votes possibles, dès la première accession possible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, raconte-moi un petit peu ce que tu vois de Rudy et des Wolves qui régalent, honnêtement. Alors, il y a les résultats. On en avait fait une vidéo il y a quelques semaines dessus sur les bons résultats des Wolves, le bon début de saison avec cette meilleure défense de la Ligue qui tient toujours depuis. Et surtout, moi, je vois un Rudy épanoui. Je ne vais même pas pour l'instant aller sur le basket. Je vais parler d'attitude, je vais parler de ce qui dégage sur le visage. Body language, le body language, le fameux. Je trouve un mec épanoui. On sait que la dernière année à Utah avait été un peu frustrante. Les deux même, on peut dire, notamment sur la fin avec les playoffs où il touchait peu la balle. La première année a été compliquée aussi. La mise en place, l'année 1 du projet Jouer Grand a été compliquée avec des blessures, mais aussi à le trouver. Et là, je vois que cette année, au sorti en plus d'une Coupe du Monde avec la France ultra frustrante, je trouve un mec épanoui. On sait que Rudy, des fois, il est contrarié quand il a passé la balle, quand il se sent passer au cœur du jeu. Je le trouve déjà bien dans cette équipe-là. Je trouve qu'il se passe des choses, des interactions avec les joueurs. Mike Conley lui témoigne beaucoup d'amour. Ça fait quelques saisons qu'ils jouent ensemble. Hein. Dans les conférences de presse, je trouve que les raison. joueurs, on se souvient que l'année dernière, l'altercation qu'il a eu avec Kyle Anderson, on se disait, oula, mais est-ce que ça se passe bien en interne? Mais en fait, là, pour le coup, je vois que Rudy est apprécié, aimé par ses coéquipiers aussi. Et en ça, déjà, pour moi, c'est un vrai changement par rapport à la saison dernière. Et quelques infos factuelles. Donc, ils ont un bilan de 13 victoires pour 4 défaites. C'est le meilleur bilan de la conférence Ouest. Il n'y a que Boston qui a une victoire de plus, donc qui est juste devant sur le classement NBA. Ils sont donc à meilleure défense NBA avec 106,6 points encaissés au rating. L'année dernière, c'était à 113. Donc, évolution énorme d'une année à l'autre. Ils sont deuxième au bloc aussi. Ils sont quatrième avec 43 points encaissés dans la raquette. Donc, domination totale dans la raquette. Les stats de Rudy, puisqu'on en parle, 12,4 points, 11,5 rebonds, 2,3 blocs, 58% au tir aussi. Il est quatrième au rebond et sixième au contre. Bon, c'est des stats... on l'a déjà vu avoir des meilleures stats. En revanche, il est parfait dans le système de Chris Finch. Ce qui est intéressant, c'est que il fait ses 3 premières années, il est en dessous de 10 points. Et sa plus mauvaise année au niveau du scoring, c'est cette année. 12 points. Il a, depuis qu'il a passé la barre des 10 points, il est toujours... Depuis que le Jazz est devenu l'équipe d'attaque, surtout. Exactement. Il y a quelques années. Et en fait, et ça ne se voit pas en fait. Il marque moins que ce qu'il avait l'habitude de faire ces 5, 6, 7 dernières années. Et pourtant, je le trouve très bon. Je le trouve concerné encore une fois dans ce projet-là. Il est pour moi parfait. Il y a très peu de déchets dans le jeu de Rudy, que ce soit défensivement, mais en attaque aussi. On arrive à le trouver, pas toujours pour qu'il finisse. Hein. Il n'est pas devenu un autre joueur. Hein. Ce n'est pas un joueur qu'on va chercher en première intention sur du jeu direct, sauf pour aller finir tout de suite. Mais par contre, il a toujours, et ça je trouve qu'on en parle pas assez, cette qualité de passe, sur le shot roll, il est toujours capable. Le shot roll, de renverser, d'aller trouver des shooters ou des mecs qui coupent. Et je trouve, voilà, il touche plus la balle. Alors, c'est toujours des grands débats qu'on a avec lui, mais en tout cas, cette année, les Timberwolves lui font confiance, lui donnent la balle et il le rend plutôt bien. Et je trouve qu'il y a peu de déchets, tu l'as dit, top 5 au compte, top 5 au rebond ou quasiment top 6. Et voilà, et que 12 points, on pourrait dire. Mais par contre, il fait exactement ce qu'il faut pour que son équipe soit meilleure défense de la Ligue. Bah après, il marque 12 points parce que, bon, il y a Anthony Edwards maintenant, il y a aussi le tour de la hiérarchie, c'est assez clair, parce qu'il y a Towns, parce qu'il y a Mike Conley, parce qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs en attaque que lui. Mais tu vois, tu disais de le récompenser, il y a une action hyper symptomatique, c'est que contre OKC, où vraiment il domine Shuttlegram physiquement, c'est normal, hein, vu le physique du jeune homme en face, je vois cette action où il flash, on lui donne la balle, un dribble, bam, il met un gros dunk. C'est aussi ça, récompenser Rudy Gobert. Bien sûr qu'il y a les alley-oop, bien sûr qu'il y a tout ça. Mais il y a aussi, par moment, lui donner la balle là, quand il est bien placé sous le panier. On sait que là-dessus, il est inarrêtable. Il fait partie des mecs sur la planète basket que tu ne peux pas contrer s'il va au dunk de pied de main. De toute façon, on l'a toujours dit, il faut récompenser les grands. Ça, c'est clair. D'accord. Tout le monde n'est pas Hakeem Olajuwon ou le Shaq. Et heureusement que si tu joues pas avec Olajuwon ou avec Shaq, on ne met pas la balle à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Ah ouais, Rudy, il a cette qualité, c'est qu'il est véloce pour un grand. Il court, il fait des allers-retours. Et les grands, quand ils sont comme ça, quand ils flashent sous le cercle, peu importe qui c'est, à un moment donné, une fois, allez,
dès qu'on peut, essayer au moins de les récompenser sur des courses et de leur filer des balles pour des paniers faciles. Parce que quand Rudy flash sous le cercle, il n'y a pas besoin de faire un skyhook à la Jabbar. Non, il attrape, bam, middle. Voilà, récompenser les grands qui courent parce qu'ils vont continuer à courir et quelque part, ça va amener du jeu rapide et des paniers faciles. Et je trouve que cette année, Mike Conley, évidemment, qui est un puits de science du basket, le récompense. Et du coup, il amène toute l'équipe avec lui parce qu'il n'y a pas que Mike Conley qui le récompense maintenant. Et voilà, on récompense Rudy, lui, il continue à faire les efforts et cette équipe-là, elle fonctionne bien comme ça. C'est une pièce majeure, mais ça se vérifie dans les stats avancées. On aime aussi pour valider des candidatures, pour récupérer ce trophée de défenseur de l'année. C'est important, tout le monde regarde ça. Les rebonds, les contres et aussi les stats avancées. Évidemment. Et ça va dans son sens complètement. Ça va complètement dans son sens. Mais de toute manière, ça se voit sur le fameux high test. Quand tu regardes un match des Wolves, déjà, on peut dire qu'il y a une vraie constance. Alors parfois, ils vont rater des matchs, ça peut arriver. Mais que ce soit sur le 5 majeur ou lorsque Naz Reid entre sur le terrain, il y a une vraie constante sur cette équipe. Et puis lorsqu'il y a Rudy Gobert, mine de rien, il y a ce semblant d'alchimie. J'ai envie de parler d'alchimie. Il y a encore un échantillon de match qui est assez court. Tout peut partir en couille assez rapidement. Mais en tout cas, ils ont bien débuté. On les avait vus à Abu Dhabi. On a vu Chris Finch parler de son projet année 2 grand. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si Towns n'est pas encore extraordinaire. Non, c'est peut-être le seul point d'interrogation aujourd'hui autour de cette équipe. Mais l'équipe collectivement marche tellement bien que finalement, le fait que Towns soit encore en train de se chercher, ça n'influe pas en tout cas sur les résultats des Timberwolves. Et ça, encore une fois, c'est bon signe. C'est très bon signe. On regarde un petit peu aussi des stats sur sa carrière, parce que vous savez que Rudy fait partie des meilleurs défenseurs de l'histoire, en tout cas du 21e siècle, quoi qu'en disent les rageux. Depuis qu'il est titulaire en NBA, donc depuis la saison 2015-2016, son équipe est dans le top 10 défensif 8 fois sur 9. Donc c'est une preuve de plus que Rudy, quoi qu'il arrive, lorsque vous l'avez dans votre équipe, il n'y a qu'une seule bonne manière de jouer au basket, c'est déjà de défendre. Tout le temps. C'est tout con, et pourtant le Jazz l'a oublié sur la fin, c'est ça qui est dingue. Alors le Jazz, on sait que avec Gordon Hayward et donc Rudy, s'était reconstruit une vraie identité défensive. Le départ de Gordon Hayward et l'arrivée de Donovan Mitchell avaient un petit peu changé la donne. Et on a vu que finalement, ils s'y sont cassés les dents. Et qu'on voit que finalement, Minnesota, avec Rudy, qu'ils ont voulu, qu'ils sont allés chercher, avec lequel ils ont pensé ce projet de jouer grand. Alors, ils ont mis un an, c'est compliqué, on le répète, et je le dirai toujours, des projets comme ça, en plus à contre-courant de ce qui se fait avec des grands, il faut laisser du temps. Donc, il y a eu l'année 1 avec la blessure de Towns, avec l'intégration de Rudy Gobert, le changement de meneur, enfin voilà. Il y a une année la progression Anthony Edwards, tu peux le mettre aussi. Voilà, il n'était pas le joueur qui était. Il y a une année 1 test, mais ce test-là, ils s'en sont servis cette année. Et tu as raison, aujourd'hui, pour avoir une équipe qui veut viser des finales NBA, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que visent les Timberwolves, avec Rudy Gobert, la priorité, c'est d'abord de défendre. Je ne dis pas que derrière, tu dois mettre 70 points par match, mais c'est d'abord de défendre. Et moi, je retombe, ça me fait repenser forcément à ces Jazz-là, quand ils ont titularisé Rudy Gobert, qui lui ont filé du pognon, c'était une équipe qui s'est dessinée d'abord par la défense. Et c'est très bien. Rudy, pour qu'il soit efficace dans une équipe, c'est d'abord une équipe défensive. Absolument. Et le dernier petit truc que je voulais dire sur cette année pour Rudy Gobert et les Wolves, c'est qu'ils sont très forts à domicile. Et ça, c'est des trucs qu'on aime bien aussi. Ils sont à 8 victoires en 9 matchs à domicile. Donc, ça te donne des certitudes, mine de rien, pour avancer dans une saison. On s'écarte un petit peu de cette saison, puisqu'il va être en concurrence pour être meilleur défenseur de l'année. Ce serait donc la 4e fois de sa vie s'il était élu. On a encore un peu de temps, hein, et il y a beaucoup de concurrence. Anthony Davis, je sais pas, même Victor, si vous voulez. Il y en a beaucoup, Jared Jackson Jr., même si c'est un peu plus compliqué pour lui ces derniers temps. Ouais. Oui, clairement. Cette année, clairement. Oui, il y a d'autres choses à faire. Bichette, il n'a pas toutes les armes pour défendre son trophée. Hein. Ça, c'est clair. En tout cas, Draymond Green est out. Hein, oui, bien sûr, clairement. On vous donne en tout cas là les défenseurs de l'année dans l'histoire. Vous savez que Rudy, donc, on a 3, comme Dwight Howard. Et que s'il devait remporter le prochain trophée, il rejoindrait Ben Wallace et Dikembe Mutombo. Donc il serait encore un petit peu plus, parce qu'il est déjà dans l'histoire de la NBA. Ça t'inspire quoi, ça ? Ça m'inspire qu'à un moment donné, ça parle, quoi, pour de toute façon, au plus tu avances dans ta carrière, au plus tu te rapproches de noms comme tels que Olajuwon, que Dikembe Mutombo, qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué de te dire que tu ne mérites pas d'être Hall of Famer, que si, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça. Il y a des statements, il y a des trophées individuels à NBA qui te permettent à un moment donné de dire, voilà, je suis quelqu'un. Et donc, il est quelqu'un. Moi, je sais que, de toute façon, depuis qu'il a eu ces 3 trophées individuels, pour moi, c'est quelqu'un qui est Hall of Fame. La question, pour moi, ne se pose plus. Mais quoi qu'il arrive, il est encore jeune, Rudy. Donc, pour moi, s'il peut continuer à remplir son armoire à trophées individuels, ça peut être que bon. Et quoi qu'il arrive, moi, je pense aussi forcément à l'équipe de France, où il sort d'une campagne compliquée. Voilà,
Tout ça, pour moi, c'est très bon signe. Rudy Gobert, dans sa carrière en tout cas, c'est 3 fois défenseur de l'année, 6 fois defensive first team, 3 fois All-Star et une fois dans les All-NBA, il était dans la deuxième équipe. Donc moi aussi, je te rejoins complètement. Je pense qu'il sera le deuxième Français à aller en NBA. Hall of Fame. Hall of Fame, oui, oui, aller en NBA. Maintenant, on va en NBA comme on va à la boulangerie de toute manière. C'est le gars qui a la rage. Je suis quand même allé plus souvent à la boulangerie qu'en NBA, hein, si je peux me permettre. On n'a pas fini notre carrière. C'est vrai, c'est vrai. Sait-on jamais. Puis je suis en pleine bourre, ça tombe bien. Et ça me fait penser que, tu vois, tu parlais de trophées individuels, mine de rien, ils sont peu nombreux Français à avoir eu des trophées individuels. Donc Tony Parker avec son trophée d'MVP des finales, Joakim Noah défenseur de l'année, et Boris Dio, 6e homme de l'année. MIP, pardon, MIP. Et voilà. Rudy, défenseur et Rudy. Donc voilà, toujours un peu plus dans l'histoire, malgré tout ce qu'on peut entendre sur Rudy Gobert et ses lacunes qui existent, mais tu sais, en grandissant, enfin en vieillissant et avec plein de sagesse qui arrive comme ça en moi, je me dis qu'il faut accepter ce que sont les gens en fait. Et Rudy, il faut l'accepter tel qu'il est et l'utiliser pour ce qu'il est et pas espérer monts et merveilles sur le poste bas notamment en attaque. Mais il a pu être critiquable par moments, même un peu des fois dans sa com où il a été maladroit. Il n'empêche que des joueurs comme ça, comme Rudy, c'est précieux dans une équipe. Et on le voit chaque fois que le Jazz, quand le Jazz a eu des ambitions de titre, même si certaines ils étaient loin, c'est parce que Rudy est au centre du projet. Là, le Minnesota, ça marche fort parce que Rudy est au centre du projet défensivement. Mais ces mecs-là, c'est pas des meneurs de jeu, c'est pas des mecs qui vont dribbler, qui vont mettre des step back à 3 points. Donc, si on n'utilise pas ces mecs-là, évidemment que ça va être compliqué. Et évidemment que quand il a des contrats max comme ça, que les gens vont le pointer du doigt. Il faut savoir l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a un coach, c'est pour ça qu'il y a un projet. C'est pour ça qu'on est allé chercher un meneur de jeu. Mike Conley, il fait une saison, il fait 10 points, 5 passes. C'est rien de rare. Hein. Par contre, Papy, il sait exactement où mettre la balle, quand est-ce qu'il faut aller chercher son grand, l'utiliser sur les pick and roll parce que Rudy est encore une fois un des meilleurs poseurs d'écran de la ligue. Que sur derrière, encore une fois, défensivement, ils sont très bien parce que Rudy est bon, mais parce qu'ils tiennent aussi les duels. On se souvient qu'à la fin, Utah, il défendait plus une cacahuète, il attendait que Rudy soit en dissuasion. Ça ne marche pas comme ça. Rudy doit faire partie d'un projet. Et quand ce projet-là, tout le monde est impliqué dedans, forcément, c'est là où Rudy est le meilleur. Moi, je te dis, je retrouve le Rudy de ses 2-3 premières années au Jazz quand il est titulaire. Parce que tout le monde défendait et tout le monde était orienté vers Rudy défensivement. Après, ils sont partis complètement en cacahuète. Et là, je retrouve ça. Et comme par hasard, il est en course pour être défenseur de l'année. Son équipe est dans le top de la NBA. Mais ça, c'est pas du hasard. C'est pas le hasard, en fait. C'est que des grands comme ça... Alors, après, il est parfaitement entouré. Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, tout ça. Mais... c'est pas un hasard, en fait, si ça arrive. C'est pas juste Rudy qui s'est dit « Tiens, je vais moi aussi changer un petit peu. » Alors, il est affûté, de toute façon, il est toujours prêt à jouer, mais c'est l'utilisation de ce mec-là et le système qui est fait autour de lui. Très bien. Pour finir, le calendrier de cette équipe des Wolves, il joue contre le Jazz, contre les Hornets, contre les Spurs et contre Memphis. Donc, tu as possiblement... Il faut qu'ils prennent 4 des matchs. victoires. Alors, voilà, tu as raison, c'est que le début de saison. Sachant qu'Anthony Edwards est peut-être un peu blessé, là. Pour moi, cette équipe-là doit clairement viser l'avantage du terrain en play-off. Voilà. Ouais, on est d'accord. Aujourd'hui, moi, quand je vois la défense qui est mise en place, ils sont premiers de la conférence Ouest. C'est pas une équipe d'attaque qui met 140 points par match. On se dit, ils sont sur un nuage d'adresse, ils sont sur un nuage d'adresse, ça va peut-être tomber. Là, ils sont pas là-dedans. Ils ont de la défense. Défensivement, ils ont un vrai socle. Ce qui est en train de devenir Anthony Edwards, malgré sa petite blessure, il est en train de prendre le lead. La hiérarchie est en train de bien se dessiner. Moi, je crois que cette équipe-là doit viser absolument l'avantage du terrain en play-off. Bon, en tout cas, vous nous dites, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que Rudy Gobert ira directement au Hall of Fame dès sa première nomination ou est-ce qu'il est grand favori pour le trophée de défenseur de l'année? Là, ils sont meilleure défense et lui, il est bon dans toutes les stats défensives. J'ai l'impression qu'il est candidat idoine, même si, avec Anthony Davis, il y a moyen de se tirer la bourre pendant toute la saison. Ça risque de se tirer la bourre, sachant qu'Anthony Davis l'a jamais eu aussi. Ouais, donc ça peut être... à voir dans le storytelling. Dans le storytelling, peut-être, ça peut un peu... Mais bon, meilleure défense de la NBA, en général, ça parle aussi. Ça parle aussi. Puis ce qui n'est pas le cas des Lakers. Qui n'est pas le cas des Lakers, absolument. Bon, merci à tous. On se retrouve lundi prochain, comme d'hab, de 20h à 22h, libre antenne, avec vos appels sur Twitch.